Radio Campus, il est 19h. 29 99 69. Merci de nous rappeler. Ciao. L'association de la Casaoise organise sa 5e édition du Lundi de Pâtes le 6 avril à l'intersection de rue d'Arcole et rue d'Hôpital Saint-Roch dans le quartier d'Oisem à Lille. Dès midi, dégustation de pâtes et fabrication, l'occasion pour toi de ramener ta sauce si tu le souhaites. Avec au programme DJ Selmar qui rythmera l'après-midi, Brass Attack, la fanfare rock-punk, des spectacles de cirque, la chorale de la chaufferie, la chasse aux œufs pour les enfants au jardin des drôles d'oiseaux, ainsi que les groupes Van Carcari et Tresso Ross. Rendez-vous donc le 6 avril à la Casaoise rue d'Arcole pour des festivités gratuites et non payantes. Merci de nous rappeler. Ciao. 2 de la tarde, 28 minutos en Radio Recuerdos. Su suerte merece un chance. Soyez les bienvenus. Bonsoir a tous los amigos y las amigas de la cultura latinoamericana, la cultura viva, vendredi 20 mars 2026. Selon les mesures astronomiques, aujourd'hui on fête l'arrivée du printemps. On se rapproche de la côte cubaine. Voilà, il y a des choses qui se passent là-bas. Je vais essayer de vous rendre quelques éléments de réflexion très très importants par rapport à la politique internationale menée par les démons oranges qui logent à la Maison Blanche. Que des blanches, il a que les noms. Oui, la menace sur Cuba, ça fait des décennies qui est latente. Il a un embargo presque permanent. Voilà, il y a 3 générations qui sont vécues sous l'emprise économique de cette étrangulation à un peuple souverain pour un autre qui se prend pour les justiciers du monde avec l'application des lois extraterritoriales qui, d'un point de vue de la loi internationale, il est simplement illégal. Aujourd'hui, Cuba il est encore menacé, mais peut-être que jamais comme dans l'histoire récente. Ça nous amène à l'invasion des baies des cochons, où il y a une intervention infligée par les Américains via la CIA, et des choses sérieuses. C'était la guerre, quoi. Une attaque répellée héroïquement par les peuples cubains, mais qu'aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle phase plus critique de l'harcèlement à cette île. Mais afin de nous ambiancer, voilà, je vous propose de rester dans les combats artistiques également, qui correspondent à nos valeurs. Puis Rubén González, un des pianistes les plus emblématiques, parce que c'était le titulaire du poste dans le Buena Vista Social Club. De son album Introducing Rubén González, ça s'appelle la Mandinga.
grand Ruben González sur le son de Radio Campus Lille. Et on essaie d'établir une connexion téléphonique avec un citoyen cubain qui habite en France depuis belle lurette et qui participe à l'association Cuba Coopération. Attendez un petit instant. Allô? Eiler? Eiler, bonjour, comment ça va? Bien, vous. Merci pour l'invitation. Comme on dit en Cuba, que bola! Que hola, ¿cómo estamos? Très très bien. À travers de l'antenne de Radio Campus Lille, tu es en connexion directe, et maintenant en live, comme on dit, avec nos auditeurs ici dans la métropole lilloise. J'aimerais bien faire connaître à nos auditeurs un petit peu de ton histoire personnelle, qu'est-ce qui t'a amené en France et surtout ta participation dans la nation Cuba Coopération. Eiler, la parole c'est à toi. Je te remercie à nouveau pour l'invitation. Avant de commencer mon intervention, j'aimerais bien l'envoyer une grosse salutation aux Lillois et spécialement aux Valenciennois, ville où j'ai habité pendant 9 ans, et j'ai fait preuve d'une grande estime, un grand amour pour mes voisins, les voisins de la rue Jean-Bart, avec lesquels j'ai eu le plaisir de partager grandement dans la fête des voisins. Et voilà, ce qui m'a amené en effet à participer ici en France, c'est l'amour, tout simplement l'amour à ma femme, celle avec laquelle j'ai pu faire une famille de deux enfants. Et voilà, c'est ça, c'est l'amour, quoi. Ouais. C'est bon, une petite famille binationale, ta conjointe elle est française? En effet, oui, ma femme D'accord. est française, née à Maubeuge, et mes enfants, ils sont binationaux également, oui. Excellent. Justement, c'est l'évolution de la société française qui a cette tendance que parfois elle n'est pas acceptée par un certain nombre de personnes qui s'y opposent à ces brassages culturels. Mais c'est une réalité des faits et on ne peut pas la changer. Mais je tiens beaucoup à apprécier tes mots parce que c'est l'amour, le mobile du crime, comme on dit. Oui, en effet. Et c'est tout simplement la vie, quoi. Il y aura toujours des réfractaires au changement. Et justement, on a des Français qui se sont installés à Cuba, que ce soit des Cubains qui viennent, ou n'importe quelle nationalité, ou des Français qui s'installent à Cuba pour de l'amour. Les portes elles sont toujours ouvertes et ils doivent être ouvertes toujours pour l'amour, quoi. Parce que c'est la substance, comme tu dis, qui bouge les mondes, quoi. Et dans ces mondes globalisés d'aujourd'hui et où tout se passe très vite et il y a beaucoup de connexions et beaucoup de voyages, on va dire, des échanges de cultures, ça ne peut pas être d'autre façon, quoi. Une question, depuis quand tu résides en France? Je réside en France depuis 2017. Depuis 2017, j'ai eu le plaisir de connaître la culture française. Je me souviens dès que je suis arrivé ici en France, à Paris, bien sûr, parce que c'était l'aéroport Charles de Gaulle. Ce qui m'a choqué le plus, on va dire, mais d'une bonne façon, c'était l'architecture, quoi. L'architecture. Dès que j'étais dans l'avion, j'ai regardé en bas, je voyais les toits des maisons comme ça, rouges, et voilà, et les champs également. C'était très beau. Et même quand je ne connaissais rien de construction des maisons ni quoi que ce soit, l'architecture m'a interpellé, et voilà, parce que ce sont les choses différentes qui interpellent et qui plaisent. Bien sûr. Ouais. Et une fois que tu atterris, après tes premiers mois de séjour, par rapport aux rapports humains, comment tu t'es senti à Paris, accueilli, les gens français, comment ils se sont comportés avec toi, tu as senti comment ces premiers contacts humains? Très bien, très bien. Alors à Paris, des prime abord, à Paris, disons qu'en tant que touriste, 3 jours à Paris, ce n'est pas beaucoup pour connaître la ville. Des choses qui m'a marqué, c'était les maisons, l'architecture haussmannienne, tout cela. Après, les plaisirs de partager
avec les personnes, c'était en effet plus dans les nordistes. Quoi dire des nordistes, des ch'tis, comme ma belle famille, des personnes merveilleuses, très accueillantes, vraiment très sincères, des très belles personnes, quoi. Ouais. Apparemment, on est là en réputation. De leur accueil. Là maintenant, je suis un peu plus au sud, en Ardèche, mais sachez que les ch'tis et les nordistes resteront toujours dans mon cœur. Ah, je pense que le message il est bien accueilli ici par nos auditeurs dans les Nord. Elder, pour entrer un petit peu en matière, une fois que tu étais dans le Nord, tu as fait contact avec l'association Cuba Coopération. En effet, oui, en effet. Alors, 2017, je suis arrivé en 2017. 2017, la situation à Cuba, disons qu'elle était en bonne voie parce que les négociations avec Obama étaient en cours et quelque chose qu'on voyait avec un très bon regard, avec des très bons yeux, connaissant les États-Unis, bon, toujours avec un petit peu, voilà. Un peu de réserve. Voilà. Toujours se méfier, non, il pourrait y avoir des mauvaises choses derrière, non. Mais on voyait des très bons yeux parce que c'était des négociations avec beaucoup de respect. Ce qu'on a toujours cherché, c'est ce qu'on a toujours demandé, des rapports, pas des forces, malheureusement que ça passe aujourd'hui, mais des rapports d'égal à égal, des respects, même si on est un petit pays, les respects c'est quelque chose d'important. Nous, tout le monde voudrait être respecté dans la vie privée. Pourquoi pas un pays, pour aussi petit qu'il soit, ne va pas demander un peu de respect, quoi. C'est le minimum nécessaire. Voilà. Je tiens à rappeler que Barack Obama, c'était le seul président américain qui a rendu visite à l'île. Il m'échappe l'année dans laquelle cette visite a eu lieu, mais c'était un geste de diplomatie assez important et comme tu disais, bien accueilli par le peuple cubain, dans lequel ils ont trouvé un brin de sympathie de la part d'un gouvernant américain. Les changements, les grands contrastes par les jours d'aujourd'hui. Mais pour ne pas échapper au sujet, les contacts avec Cuba Coopération s'est donné dans un sens justement coopératif. Et tu as participé à plusieurs actions des programmes d'activité de Cuba Coopération. Tu pourras nous illustrer un petit peu sur les degrés de participation que tu as eu? Oui, en effet, cet échange, cette prise de contact, cet échange, il est venu ensuite, en fait, après cet rétropédalage dans les négociations entre Cuba et entre Cuba et les États-Unis. Quand Trump il est arrivé au pouvoir, il a mis l'excuse d'une soi-disant attaque acoustique où il n'y a pas de preuves. Et j'ai écouté même l'interview des spécialistes dans guerre ou dans des sondes, vous voyez, dans des sondes, la guerre par des sondes, toutes ces choses. Et il disait que soit, pour que ça soit possible, parce que cette attaque n'était pas fait qu'à Cuba, mais dans d'autres pays au monde avait soi-disant, il y a eu cette attaque, il fallait que Cuba soit très forte dans la matière, parce que pour mettre une telle machine pour faire une attaque acoustique, il fallait que ce soit un camion, un gros remorque. Donc voilà. Donc c'est dans c'était une excuse tout simplement pour être pédalé dans la bonne entente entre les deux pays. Et la situation est ensuite dégradée à Cuba peu à peu. Et c'est pour ça qu'on a été amené à envoyer de l'aide justement à un conteneur qu'on a envoyé grâce à l'aide de Secours Populaire et de l'association Cuba Coop, Cuba Lille Coop, et voilà, c'est ça. Je rappelle que Cuba Coopération, c'est une association avec présence nationale
et que nous avons la chance de compter avec une antenne ici à Lille. C'est des gestes de solidarité, c'est un effort collectif, mais qu'est-ce qu'il y avait dans les containers? Des médicaments, des aliments, des matériels? Dans les conteneurs, il y avait les plus petites choses comme des montures pour des lunettes, jusqu'à des lits d'hôpital, des électrocardiogrammes, des machines, vous voyez, pour faire des cardio, des équipements aussi pour faire du sport, vous voyez, les machines qu'on voit dans les salles de sport. Pour les personnes qui doivent faire des rééducations, musculaires, des trucs comme ça, oui, en effet. Et voilà, peut-être qu'il se m'échappe quelque chose, voilà. Mais grosso modo, c'était ça, oui, en effet. D'accord, donc c'est des matériels importants pour parvenir aux soins des personnes en fragilité. Mais si on saute à les jours d'aujourd'hui, c'est toute l'île qui est en situation de fragilité avec cet harcèlement économique, avec cet embargo qui passe à une phase brutale, et notamment avec l'interdiction de commercer de pétrole avec l'île, et que ça a des conséquences très très compliquées, parce que quand on coupe l'énergie, évidemment, on coupe la situation des hôpitaux, toute l'énergie qui puisse nourrir pas que l'industrie, mais les équipements de soins dans les hôpitaux pour les incubateurs de nouveau-nés, les soins intensifs. Et aujourd'hui, toute l'île, on a vécu plusieurs épisodes de noir total. En effet, Jamine, on rajoute une couche. Et malheureusement, les présidents Trump rajoutent une couche en privant toute une île, 9 millions et quelques d'habitants d'électricité. Et qu'est-ce que ne pourrait pas fonctionner aujourd'hui, ou qu'est-ce qui pourrait fonctionner aujourd'hui sans électricité? Qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui fonctionner sans électricité? Faites-vous une idée, quoi. Regardez chez vous, tous les appareils presque fonctionnent avec de l'électricité. Donc c'est très triste, ça fait peur, quoi. Hier c'était c'est tout un pays, c'est tout un pays. Imaginez-vous à l'échelle de votre maison, non, c'est encore plus. Personnes, comme vous le dites, dans les hôpitaux. Oui, c'est malheureux. Hier c'était Gaza. Hier c'était la Palestine. Avant, presque ça s'est arrivé avec la Groenland. Aujourd'hui c'est Cuba. Ça se passe également avec l'Iran. Ça se passe également avec l'Iran. C'est malheureux, c'est tout simplement malheureux. Les droits internationaux, malheureusement, l'ONU ne joue pas son rôle. Je le dis bien, malheureusement, pour une institution comme l'ONU qui est là pour veiller à que les droits internationaux soient respectés, malheureusement, ne fait pas son travail. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que depuis 30 ans ou 20 ans, chaque 200 à l'ONU est voté une résolution pour la levée de l'embargo qui a été imposé à Cuba, mais ce n'est pas contraignant, et du coup, je veux dire que même si c'est voté à l'ONU, si tous les pays sauf les États-Unis et l'Israël votent pour la levée de l'embargo, les États-Unis sont pas forcés à le faire via les droits internationaux. Il n'y a pas de moyens pour les faire enlever l'embargo. Ouais, il n'y a pas de levier politique, notamment parce que les États-Unis, ils siègent dans le Conseil de sécurité avec un droit de veto qu'on a déjà vu appliquer à plusieurs reprises. Est-ce que cette vote il reste simplement symbolique, ce qui nous attriste aujourd'hui, parce que on parle autant de démocratie, quand on vote à la ONU que c'est écrasement majoritaire pour arrêter cet embargo et que ça ne s'est pas respecté, tu as raison de questionner à quoi ça sert le rôle de la ONU aujourd'hui.
On n'est pas au bout de la lutte, on n'est pas au bout des surprises non plus. Mais il y a des exceptions louables, comme la position de l'Espagne, comme la position du Mexique, qui a envoyé déjà un 12e bateau avec du pétrole, et un 3e aussi avec des médicaments et des denrées alimentaires. Et demain, il y a une grande mobilisation internationale autour de Cuba. Ça s'appelle les convois à Cuba Nuestra América. Un peu dans l'élan de la flotilla pour Gaza. Et il y a des organisations et des citoyens organisent une arrivée, peut-être pas massive, mais on commence par les symboliques aussi, pour acheminer des matériels médicaux et des denrées alimentaires, j'insiste, pour contrecarrer un petit peu cette politique d'acharnement contre ton peuple. Est-ce que tu as suivi un petit peu les travaux de la nouvelle flottille qui va vers Cuba? Oui, effectivement, cette flottille, elle a été organisée par Nuestra América. Il y a différentes organisations qui se sont mises aussi à la tâche, comme Code Pink, une organisation des luttes aux États-Unis et beaucoup d'autres. Et entre elles, il y a aussi la jeune suédoise Greta Thunberg. Greta Thunberg, en effet, Greta Thunberg, qui aujourd'hui on ne parle pas trop bien dans les médias occidentaux d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle s'est portée contre elle s'est portée contre cette chose malheureuse qui se passe contre le peuple de la Palestine. Et du coup, elle a été bannie, on va dire, dans les médias occidentaux. C'est vrai que ça n'a pas fait des amis. Non, en effet. Dès que liberté, oui, on peut être libre, mais dès que on adopte une façon de parler ou des messages qui ne vont pas dans la voie de ce qui doit être véhiculé, malheureusement on se fait on se fait pas des amis. Ça a été le cas de Greta Thunberg. N'empêche que toute la solidarité, c'est ça qu'il faut retenir. La solidarité, elle est là, que ce soit avec la Palestine, avec Cuba ou avec tous les peuples qui sont dans des difficultés, elle est là. Donc cette flottille, elle est en route. C'est des personnes, en fait. Il y avait tellement de personnes qui voulaient y aller, à aider en amenant des denrées nécessaires que les organisateurs ils se sont dit bon, et finalement on va se porter par mer, terre ou pas terre, mais par mer ou par air, et emmener l'aide, toutes les organisations qui sont d'accord à amener de l'aide, et on se rejoint à Cuba les 21, grosso modo, ou plus ou moins les 21 mars. C'était il y a demain. Oui, C'était il y a demain. En effet. En ce qui concerne... Oui. Il y aura des convois qui vont arriver avec plus de retard, comme un convoi qui est sorti aujourd'hui ou hier de l'Espagne, donc bien sûr par mer, donc ça prendra un petit peu plus de temps. On salue le courage et les capacités organisatives des citoyens et des organisations dans un geste solidaire. Au-delà des symboliques, c'est du concret. Parce que se mettre aujourd'hui dans un bateau dans les eaux des Caraïbes, il a un danger éminent. Si on croise des flottilles militaires américains, on n'est pas sûr de ce qui peut arriver. Sous prétexte de n'importe quoi, ils pourront inventer n'importe quoi pour attaquer la flottille. La leçon de la flottille à Gaza aussi, avec tout l'amertume que ça puisse nous provoquer,
il a eu des avancées. En ce qui concerne les rôles des médias, par exemple, les faits qui sont bannis, sans le dire, la jeune Greta Thunberg, voilà, l'intention aussi d'accueillir ta parole avec cette petite station de radio ici dans le nord de la France, c'est justement pouvoir développer des sujets qui échappent aux médias dominantes et qui donnent un angle biaisé à cette réalité. Et nous serons là pour prendre les micros, le donner à des voix comme la tienne, comme des autres organisations ici en France. Et je m'engage avec vous, les couvents de Cuba et les couvents qui habitent à l'extérieur, à développer ce sujet et garder un œil ouvert dans les semaines qui suivent pour justement pouvoir donner des autres angles de cette situation. On le souhaite depuis l'intérieur peut-être. La semaine prochaine, on aura Cuba Coopération et France-Cuba aussi. Et on ne va pas lâcher. À chaque émission, il y aura un espace dédié à cette situation qui demande la vigilance de la société civile en France. Et par ailleurs, dans tout le monde, parce que personne n'a le droit de rentrer dans un pays et leur dicter comment il doit vivre. Et c'est ce qu'ils prétendent aujourd'hui, l'occupant de la Maison-Blanche. C'est ce qu'il faut retenir je pense que c'est le plus important qu'il faudra retenir de cette interview et de cet échange, parce que c'est un échange plus qu'une interview. Je te remercie, Jérôme Jamine, mais je voudrais pas partir sans dire les mots que j'avais oubliés avant. C'est un génocide, tout simplement, ce qui s'est passé avec Gaza. Personne n'a le droit de faire ce qui a été fait avec Gaza. Personne n'a le droit de tenter ou d'essayer de faire avec Gaza, avec Cuba, ce qui a été fait avec Gaza. Personne n'a le droit comme c'est passé hier ou avant-hier, de violer l'espace maritime d'un pays voisin de Cuba, comme c'est le Mexique, comme c'est passé l'autre jour. L'espace maritime de Mexique, la plage, il est en plage qui est très proche de la frontière avec les États-Unis, où il y a eu des militaires qui ont débarqué, qui ont mis des panneaux interdisant l'installation des personnes là, se disant parce que c'était une zone militaire. Donc ton pays de naissance, Jérôme. Donc on voit très bien comme quoi les États-Unis ne respectent rien. Et quand je dis les États-Unis, je vais toujours parler de Trump en ce moment. Oui, et on va toujours parler des présidents parce que on sait faire la différence. Nous, les Cubains, on sait faire la différence entre la population. Et c'est ça, il faut retenir aussi, entre la population et les dirigeants. On n'a rien contre les États-Unis. C'est un peuple voisin comme les peuples de Mexique et tous les peuples du Caraïbes et de l'Amérique latine et de l'Amérique tout en entier, parce que l'Amérique n'est pas un pays, l'Amérique est tout un continent du nord au sud. Je remercie cette précision parce qu'évidemment, c'est les peuples qui souffrent, c'est les dirigeants qui commettent ces abus. Et nous sommes là aussi pour les dénoncer avec notre petite antenne, notre petit micro, mais qui a une portée métropolitaine, voire régionale. Et nous, on ne cessera pas de faire les efforts qui sont demandés aujourd'hui. Je remercie ta participation, Heller, et on va se retrouver certainement la semaine prochaine pour approfondir sur la situation et surtout suivre les résultats de l'arrivée de la première flottille demain à Cuba. Je te remercie encore, Jérôme Jamine, et je te souhaite une belle soirée, ainsi que aux personnes qui écoutent, et comme bien tu l'as dit, régional, les nordistes. Je vous embrasse fort. Et ici, c'est Eliades Ochoa avec el Guajiro. J'espère que ça va te plaire. À la semaine prochaine. Merci. Semaine, oui, prochaine. Au revoir. ¡Vamos! ¡Camínalo! Está bueno ya de tristeza. Vamos a alegrar el mundo. Está bueno ya de tristeza. Vamos a alegrar el mundo.
Tómate una cerveza y tráeme un trago de ron. Tómate una cerveza y tráeme un trago de ron. Y vamos a vivir la vida, que el mundo es un vacilón. Está bueno ya de tristeza. Vamos a alegrar el mundo. Está bueno ya de tristeza. Vamos a alegrar el mundo. Yo sentí los gallos cantar por la madrugada. Yo sentí los gallos cantar por la madrugada. Como yo soy gallo fino y sé bien esta tonada. Está bueno ya de tristeza. ¡Qué lindo! Vamos a alegrar el mundo. Está bueno ya de tristeza. Vamos a alegrar el mundo. Prepara los pies, María. Vamos a bailar un son. Prepara los pies, María, que vamos a bailar un son, que va a tocar el grupo Patria, se va a formar el rumbo. Está bueno ya de tristeza. ¿Qué dice? Vamos a alegrar el mundo. Está bueno ya de tristeza. Vamos a alegrar el mundo. Cuando vayas a bailar, consíguete un buen sonero. Cuando vayas a bailar, consíguete un buen sonero, que siempre vista de negro y que tenga un buen sombrero. Está bueno ya de tristeza. Vamos a alegrar el mundo. Está bueno ya de tristeza. Vamos a alegrar el mundo. El gran Eliades Ochoa sur les sons de Radio Campus Lille, si bientôt latino, 19h42 minutes, ça passe vite, hein. The Best of Cha-Cha, el son te llama Orquesta Tabaco y Ron. En correspondencia al Guajiro de Eliades Ochoa, esta es la Guajira, el son te llama.
voy a hacer la historia de mi vida. Guajira, amé mucho a una mujer, de mi alma la más querida. Guajira, me traicionó la perdida, mira ingrata de mal proceder. Guajira, ella me hizo beber, señores, ella, y por ella fui un perdido. Guajira, a la droga me tiré, amigos míos, y a la cárcel fui metido. Guajira, se olvidaron mis amigos, solo mi madre lloraba, y a Dios pedía y le rogaba, caramba, mira que se salvara su hijo. Guajira, recuerden lo que les digo, amigo mío, que prisión en una cama. Solo nuestra madre nos ama, no hay perro ni hay un amigo. Linda Guajira, mi son te llama, quiero bailar, quiero cantar. Guajira, el son te llama, a bailar, a gozar. Guajira, el son te llama, a bailar, a gozar. Guajira, goza Guajira, y aquí está tu son. El pianista guajirón Héctor Manuel Rivera. Dale dedo.
Orquesta Tabaco y Ron de La Habana, Cuba, El Son Te Llama, Guajira. 19h48 sur le son de Radio Campus, c'est presque fini, mais bon, 1 heure, c'est quand même pas mal. Nous tenons à remercier tous les animateurs de cette station, Radio Campus Lille, qui, malgré tous les changements qui ont été imposés par la réalité de notre situation associative, pour ne pas les nommer, les déménagements de nos locaux historiques, ici, bâtiment de mathématiques M1, depuis quelques mois, on est logé plutôt ici à la maison des étudiants à Cité Scientifique. Ces changements, c'est très significatif pour nous par rapport aux conditions dans lesquelles on anime nos émissions. Il a un petit coup de côté de l'espace convivialité, mais les récalcitrantes resteront toujours fidèles à leur créneau afin de donner continuité à la vie de cette station que nous avons la chance d'être suivis par vous. On a rencontré des auditeurs qui sont avec nous depuis de nombreuses années et qui sont toujours là, et on aussi rencontre de nouveaux auditeurs et ça fait toujours plaisir. On vous invite à nous rendre visite ici à l'université, anciennement appelée Lille 1, maintenant on s'est Cité Scientifique, à la maison des étudiants, notre nouveau appartement, pour le dire ainsi. Je vais vous traduire la meilleure façon que je pourrais. Une belle chanson de Silvio Rodriguez, un poète, chanteur, auteur, compositeur et interprète de ce qu'on appelle la trova cubana. Et dans son album Silvio, qui date du début des années 2000, il a forgé un morceau qui s'appelle El Necio, qu'on pourrait traduire comme les têtus, et dit ainsi: pour ne pas réduire mon icône en morceaux, pour me sauver parmi les uniques et les impairs, pour me céder une place dans leur Parnasse, pour me donner un petit coin dans ces hôtels. On vient me convier à me repentir. On vient me convier à ne pas perdre. On vient me convier à me définir. On vient me convier à tant ou tant de merde. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le destin. En marchant, j'ai jeté ce que j'étais. Là va Dieu, qui est-ce qui sera divin? Je meurs comme j'ai vécu. Écoute mes voix. Je meurs comme j'ai vécu. Je veux continuer à jouer à l'égaré. Je veux être plus à gauche que droitier. Je veux faire un congrès de l'unité. Je veux prier à fond pour nos enfants. Ils diront que la folie est passée de mode. Ils diront que les gens sont mauvais et ne méritent rien. Mais moi, je partirai en rêvant des frasques, peut-être multiplier des pains et des poissons. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est le destin. En marchant, j'étais ce que j'étais. Là va Dieu, qu'est-ce qui sera divin? Je meurs comme j'ai vécu. Para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Haya Dios que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví, como viví. Yo me muero como viví. Arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacaran mis manos y mi boca, que me arrancaran los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. El gran Silvio Rodríguez sous les sons de Radio Campus avec une chanson de résistance qui aujourd'hui il vraiment tombe à pic dans l'actualité. On se prépare à laisser l'antenne ici donc CCL avec la parole anarchiste et des invités, mais par liaison téléphonique, on va essayer d'organiser ça. Et un dernier mot sur Nuestra América, el convoy à Cuba. Il s'agit donc d'une coalition internationale de citoyens et des organisations avouées à acheminer de l'aide humanitaire pour un moment critique de la vie du peuple cubain. Et c'est dans l'élan justement de la Gaza Flotilla, c'est une organisation du même type et certainement par certains des mêmes acteurs. Et ça date de début février que l'organisation a pris de l'ampleur et on demande de s'unir à cet effort soit par la simple diffusion de l'information ou participer à travers des divers comités locaux à niveau international qui sont en train de se conformer. En ce qui concerne la France, c'est France-Cuba Coopération. France-Cuba et Cuba Coopération qui sont encore en train d'analyser et étudier toutes les situations par rapport à la logistique parce que aujourd'hui, le monde est en guerre, on peut pas faire abstraction de ça et risquer une opération de cette ampleur, voilà, c'est pas la Creuser s'amuse comme on a autant critiqué la flottille pour Gaza, c'est de sérieux et le risque il est implicite.
Pour couper un petit peu avec une brand d'originalité à Torre Latino, il a un groupe irlandais de rap, je vous parle des NICAP, qui a soutenu indéfectiblement la cause palestinienne. Et voilà, il s'est aliste, ce groupe a participé à la flottille à s'unir en naviguant vers Cuba. Et je vous laisse avec un petit extrait avant de laisser la place à la voix sans maître. On se retrouve la semaine prochaine avec plus sur Cuba. Slum, na tar hugum le doch chud swinchi, na Jan Annalisher mo chud lynchy. My chain loves hood, so I wish you could do a version for him, but PG. Send me it when you can. He's your number one fan. His first word for culture land, so we understand all the tree keg on. He's only started in Skull and Bishaw. He just thinks you guys are lethal. I know he's a wee bit young, try to keep it from him, down in my yeehaw. Cool guard, yes, show my new Ghost Raider. 40 odd breath smells like cider. Try to talk business to me with jizz in your teeth, back of the glider. Cap, it's problem shiv. Not got in chance, go jock who live. Stick a wee tune just for the kids, cause my two ones they love you the best. Fuck shit, ways up, mess, we're the general who too late. They get pissed, and we smoke every pan they getting off of our taste. There's no act, it's just the way it is, real shit. You'll find me in a snog of a dimly lit shit, run down pub. Face all smug in a place I love. Seeing how fucked I can get.